Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo YouTube et pour le 8e numéro du JT de la télé. Au sommaire, cette semaine dans les petites news à picorer, les animateurs de TF1 n'ont pas le droit d'aller sur Fort Boyard. On parlera aussi de Pablo Mira, 80 minutes douche comprise sur TMC. On parlera également de la chanteuse pour l'Eurovision 2023. On évoquera aussi Léa de la Star Academy qui a signé dans une maison de disques. Et enfin, Jean-Baptiste Monnier débarque sur TF1 dans Demain nous appartient. On vous dira tout, sans oublier les gros dossiers de la semaine. Cette semaine, L'amour est dans le pré est bientôt de retour sur M6. On vous donne toutes les infos et le portrait de tous les nouveaux agriculteurs. On parlera également des nouveautés de la nouvelle saison de The Voice. Et enfin, des infos sur le concert des Enfoirés, les nouveaux venus, tout ce qui va se passer. Vous saurez tout dans cette partie de la vidéo. Tous les timecodes de tous les sujets sont à retrouver dans la description et en bas de votre écran sur la petite barre. N'hésitez pas à sélectionner le sujet qui vous intéresse. Et on se retrouve juste après le générique pour évoquer tous ces sujets. C'est parti! Et on commence donc cette émission par les petites news à picorer. C'est parti, c'est maintenant. Invité de On refait la télé, il y a quelques semaines sur RTL, Christophe Beaugrand a révélé que la direction de TF1 interdisait à ses têtes d'affiche de mettre les pieds sur Fort Boyard. L'animateur ne s'est pas rendu en Charente-Maritime depuis 2011 et indique, je cite, « On m'a demandé de ne plus y retourner, c'est-à-dire que c'est une émission qui marche très bien en prime sur France 2. Je peux comprendre que TF1 n'ait pas envie d'envoyer ses visages donner de la force à un programme qui marche déjà plutôt pas mal sur la chaîne d'en face. J'ai trouvé ça même plutôt flatteur. Je me suis dit que ça veut dire que TF1 m'aime suffisamment pour estimer que je peux faire venir des gens sur France 2. On n'est donc pas prêt de revoir un animateur de TF1 sur Fort Boyard qui sera probablement de retour cet été sur France 2. Le mardi 31 janvier prochain à partir de 21h15, TMC diffusera un nouveau rendez-vous 100% inédit intitulé 80 minutes douche comprise avec Pablo Mira. Dans ce nouveau divertissement, l'humoriste Pablo Mira fait le tour des personnalités qui font le monde d'aujourd'hui et de demain en 80 minutes douche comprise. Au programme, des chroniques inédites, des sketchs, des guests surprises, mais aussi des invités comme Stéphane Bern ou Sandrine Rousseau et un chauffeur de salle pour faire rire aux blagues de Pablo. Une soirée 100% humour à découvrir à la fin du mois, le 31 janvier sur TMC. Le 12 janvier 2023, dans un communiqué, France Télévisions annonce que la chanteuse Lazara représentera la France au futur concours de l'Eurovision. Après avoir proposé Eurovision France, c'est vous qui décidez, la délégation française a choisi de mettre entre parenthèses cette méthode pour désigner le représentant français à la compétition musicale. La chanson de Lazara qui représentera la France à Liverpool sera dévoilée dans un second temps par France 2. En mai dernier, la 66e édition de l'Eurovision, commentée par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, avait réuni 3,2 millions de téléspectateurs sur France 2. La compétition avait été remportée par Kalush Orchestra, le représentant ukrainien, tandis que les Français Alvan et Aer avaient terminé à l'avant-dernière place du concours. Musique toujours, quelques semaines après la finale de la Star Academy, qui a vu la victoire de Anisha, voilà que Léa, la diva de la promo, la Beyoncé de France, comme l'a surnommé Yanis Marshall, le professeur de danse, vient de signer un contrat dans un label qui lui ressemble musicalement parlant. En effet, après Tiana, c'est Léa qui vient de signer un contrat avec Indifference Prod, le label de Gims, Vita, Slimane, Amel Bent entre autres. La jeune femme va entrer prochainement en studio pour préparer son premier album dans son univers. Du nouveau A7, en effet, Jean-Baptiste Monnier, connu pour son rôle dans Les Choristes, ajoute son nom au générique du feuilleton quotidien de TF1 Demain nous appartient, aux côtés de Camille Dapazi, Emmanuel Moire ou encore Ingrid Chauvin. Selon Téléloisirs, Jean-Baptiste Monnier jouera un nouveau professeur dans le lycée Agnès Varda. Prénommé Benoît, son personnage enseignera les SVT. L'acteur de 32 ans vient de débuter le tournage de ses premiers épisodes. Il apparaîtra sur TF1 d'ici quelques semaines. Voilà qui promet donc du renouveau après l'intrigue dramatique du crash d'avion. Reste à connaître les prochains autres rebondissements imaginés par les scénaristes. Voilà pour les petites news à picorer, on passe maintenant au gros dossier de la semaine.
Et on commence donc ces gros dossiers de la semaine par toutes les informations sur la nouvelle saison de L'Amour est dans le pré qui va bientôt démarrer sur M6. En effet, L'Amour est dans le pré est bientôt de retour, toujours présenté par Karine Le Marchand évidemment, et pour cette nouvelle édition, 11 hommes et 3 femmes âgés de 26 à 60 ans vont chercher l'amour devant les caméras de la chaîne. En effet, comme chaque saison, les participants misent tout sur le programme afin de les aider dans leur quête amoureuse. Certains ont déjà connu l'amour, mais ne parviennent plus à le retrouver. D'autres, à l'inverse, souhaitent découvrir ce sentiment pour la première fois. Au long de 2 soirées, des portraits, les 14 agriculteurs se confieront à Karine Le Marchand sur leurs histoires, mais aussi sur leurs espoirs dans cette nouvelle expérience afin de trouver l'amour. Cette année, les téléspectateurs découvriront éleveuse de chèvres et fromagère en Nouvelle-Aquitaine et âgée de 35 ans, Baptiste, éleveur de brebis en PACA qui a 30 ans, Charles, éleveur de vaches allaitantes dans le Pays de la Loire de 43 ans, Clément, éleveur de vaches laitières en Auvergne-Rhône-Alpes, du haut de ses 26 ans. Christine, éleveuse de chiens et de chats en Nouvelle-Aquitaine, âgée de 61 ans. David, 42 ans, céréalier en Bourgogne-Franche-Comté. Jean-Paul, qui est céréalier lui aussi, mais cette fois en Île-de-France et âgé de 62 ans, qui est donc le plus âgé de la saison. Et Joris, arboriculteur en Nouvelle-Aquitaine, âgé de 34 ans. Ils feront également connaissance de Julien, éleveur de vaches laitières en Bourgogne-Franche-Comté et qui a 42 ans. Olivier, éleveur de moutons de Nouvelle-Aquitaine et âgé de 56 ans. Patrice, polyculteur en Normandie et âgé de 39 ans. Perrine, 26 ans, héliquicultrice bio en Bourgogne-Franche-Comté. Roméo, qui est producteur de fourrage en Auvergne-Rhône-Alpes et âgé de 46 ans. Et enfin Stéphane, qui est propriétaire d'une ferme pédagogique en PACA et qui est âgé de 49 ans. Ces 2 soirées portraits auront à cœur de faire d'aussi bonnes audiences que l'année dernière, puisqu'en effet, le 14 février 2022, la première soirée dédiée au portrait de L'Amour est dans le pré avait été suivie par 3,4 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie, un score permettant à M6 d'arriver leader du prime time ce soir-là, avec une part de marché de 18,3% du public et même 23,3% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les fameuses FRDA de moins de 50 ans, tandis que la semaine suivante, le 21 février, la deuxième soirée avait quant à elle rassemblé 3,7 millions de fidèles, atteignant une part de marché de 18% du public et 26,2% sur la cible commerciale. Et c'est les lundis 30 janvier et 6 février prochains que M6 mettra à l'antenne donc les nouveaux portraits de L'Amour est dans le pré, saison 18, présentés par Karine Le Marchand, évidemment. Et on passe maintenant à toutes les infos concernant la nouvelle saison de The Voice sur TF1. En effet, le mardi 17 janvier dernier, TF1 et ITV Studio France, la société de production de The Voice, a présenté à la presse les nouveautés concernant la nouvelle saison de son télécrochet musical. En effet, l'émission de TF1 fera donc son grand comeback dans quelques semaines pour une 12e saison marquée par l'apparition de très nombreuses nouveautés. Le programme musical va une nouvelle fois revoir et peaufiner sa mécanique afin de surprendre et d'étonner, notamment avec un tout nouveau jury. En effet, exit Marc Lavoine et Florent Pagny, puisque Amel Bent et Vianney intégreront et accueilleront Zazie et Big Flo et Oli. Les chanteurs toulousains inaugureront pour l'occasion le premier double fauteuil de l'histoire du télécrochet en France. Pascal Guy, directeur adjoint des programmes des divertissements chez ITV Studio France, indique, je cite, « La manière que nous a donné ce dragon à 2 têtes est un vrai bonheur, car ils ont dû se mettre d'accord et vous allez voir que ce n'a pas toujours été le cas. » Côté mécanique, lors des auditions à l'aveugle, l'apparition d'un super bloc qui va pimenter les relations entre le jury est donc la nouveauté de la saison. Ainsi, les coachs vont pouvoir se bloquer en plein débriefing. Pour comprendre, lors de leur plaidoyer auprès des candidats pour les convaincre de rejoindre leur équipe, une équipe adverse peut faire retourner le fauteuil et donc ne plus pouvoir faire accepter le candidat à cette team. Il s'agit d'une première mondiale qui attise la curiosité de nombreux autres producteurs de The Voice à travers le monde. En effet, certains producteurs veulent déjà voir les images pour l'intégrer dans leur propre version, indique la production lors de la conférence de presse. Après avoir sélectionné 14 talents chacun sur les 100 talents qui ont été auditionnés à l'aveugle cette année, les coachs vont donc avoir droit à des battles qui vont là aussi
être pimenté. En effet, les coachs vont vivre cette année une étape en immersion, puisqu'un fauteuil sera placé sur le bord de la scène afin qu'ils vivent complètement la prestation de leur candidat. Résultat, les coachs vont vivre les battles aux côtés de leur candidat. Introduite en 2021, l'étape des cross battles sera de retour, tout comme les super cross battles. Mais nouveauté cette année, un super coach va venir aider les 201 spectateurs dans le public à faire leur choix avant le grand show en direct. Pour l'heure, on ne connaît pas encore la date de diffusion de cette 12e saison de The Voice. On vous tiendra bien évidemment au courant de quand on la sera dans un tout nouveau numéro du JT de la télé, bien évidemment. Et on termine cette vidéo avec toutes les infos concernant le concert 2023 des Enfoirés. En 2023, les Enfoirés s'agrandissent encore depuis la halle Tony Garnier de Lyon. Depuis le début de la semaine, une quarantaine d'artistes sont sur scène pour, comme chaque année, pour se mobiliser pour les Restos du Cœur qui accueillent 5 nouveaux visages cette année, à commencer par Antoine Dupont, le joueur de l'équipe de France de rugby et du Stade Toulousain, qui fera sa première apparition cette année au sein des Enfoirés, aux côtés notamment de Patrick Bruel, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy, Zazie, Isabelle Nanty, Slimane, Laurie et beaucoup d'autres. Parmi les autres nouvelles recrues de la bande, les téléspectateurs découvriront en mars prochain Stéphane Ocon, le pilote automobile français de 26 ans, qui participe notamment à un tableau à l'univers très Formule 1 sur le titre Comment est ta peine de Benjamin Biolay. À ses côtés, Jennifer, Philippe Lachaud, Garou ou encore Jean-Louis Aubert. Autre visage, Germain Lovet, le danseur français de 29 ans nommé danseur étoile au ballet de l'Opéra National de Paris en décembre 2016. Il retrouvera notamment Marie-Agnès Gillot que l'on a vu dans Danse avec les stars et qui est également dans la troupe. Ensemble, ils partageront la scène avec Nolwenn Leroy et Christophe Maé sur le titre de Lady Gaga et Bradley Cooper Shallow. Enfin, 2 autres artistes bien connus des téléspectateurs de TF1 sont revenus renforcer les bancs féminins des Enfoirés cette année. La première, c'est Sophia Essaidi, la demi-finaliste de la Star Academy 2003 et qui est devenue une véritable touche-à-tout et qui a notamment brillé dans Les Combattantes à l'automne dernier sur TF1. Ainsi, elle retrouvera ses autres comparses de la Starac, Jennifer et Nolwenn Leroy. Il s'agit pour Sophia Essaidi de la première participation aux Enfoirés. La deuxième, c'est Mentissa, la demi-finaliste de la 10e saison de The Voice dans l'équipe de Vianney. La chanteuse belge qui a cartonné avec son premier single Ebam, retrouvera la troupe des Enfoirés et son ancien coach de The Voice qui participe également. Parmi les visages bien connus qu'ont applaudi les spectateurs lyonnais, 2 artistes emblématiques qui n'étaient pas venus depuis près de 2 décennies. Le premier, c'est Elise Moon qui est apparu pour la première fois en 1995. L'humoriste a participé ensuite aux Enfoirés à 3 reprises, en 1995 donc, en 1998 et en 1999. Pour son retour, ce dernier ne poussera pas la chansonnette. Anne Marcassius, la productrice artistique des Enfoirés, a expliqué, je cite, « Il apparaîtra dans des sketchs enregistrés en coulisses. Le principe, c'est qu'il pense avoir été invité, mais il n'est sur aucune liste, donc il essaye de trouver un moyen pour intégrer la troupe. » Autre retour, celui de Jane Birkin, prévu l'an dernier, le comeback de la chanteuse âgée de 76 ans après 26 ans d'absence avait été repoussé pour cause de contamination au Covid-19. Anne Marcassius, la productrice artistique des Enfoirés, indique, je cite, « On avait prévu de reprendre sa chanson Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve pour marquer son retour, mais elle a contracté le virus juste avant d'arriver. On a maintenu le tableau, mais on trouvait que c'était bien de ne pas reproduire une de ses chansons en hommage, comme on le fait depuis plusieurs années avec Francis Cabrel ou encore Véronique Sanson, mais la faire participer à quelques tableaux. » Enfin, pour l'hymne de l'édition 2023, après Vianney, Slimane ou encore Soprano, c'est au tour d'Amir de s'y coller. En effet,
4 jours avant le coup d'envoi des concerts 2023, les Enfoirés viennent de dévoiler l'hymne 2023 ce lundi 9 janvier dernier. Une nouvelle hymne écrite et composée par Amir, Nazim et Niadjesco. La chanson intitulée Rêvons est interprétée notamment par Garou, Vita, Zaz, Claudio Capéo, Jennifer, Kenji Girac, Patrick Bruel, Slimane et donc la petite nouvelle Sophia et Saïdi. Dans ce morceau festif, les Enfoirés appellent à la révolution, rien que ça. Le titre est en vente sur toutes les plateformes de téléchargement légales depuis le lundi 9 janvier. Pour les fans des Enfoirés, patience puisque le concert 2023, intitulé 2023 Enfoirés un jour toujours, ne sera pas diffusé avant le mois de mars prochain sur TF1. En 2021, la mobilisation des Enfoirés avait permis au Restos du Cœur de distribuer près de 15 millions de repas sur les 142 millions qu'offre l'association chaque année. Le rassemblement rassemble ainsi 10% des ressources de l'association chaque année. Le rassemblement représente ainsi 10% des ressources de l'association chaque année. Côté audience, l'année dernière, le concert des Enfoirés avait rassemblé 8 millions de téléspectateurs, soit 37,2% du public jusqu'à 22h43 et 51,9% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, la fameuse ménagère. De 22h48 à 23h31, la deuxième partie du show avait quant à elle attiré 5,9 millions de téléspectateurs, soit 39,7% du public et 50,9% des ménagères. Le concert des Enfoirés, privé de spectateurs cette année-là, avait ainsi signé sa plus mauvaise audience depuis 1995. Reste à savoir si donc cette édition 2023 va faire remonter les audiences. Réponse dans quelques mois sur TF1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter sur tous les sujets, à nous dire tout ce que vous avez pensé de tout. N'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!